Monsieur le recteur, ingénieur, docteur Charles, Monsieur le directeur départemental d'éducation de la Grandance, Monsieur Jean Gentil, Monsieur le porte-parole de Dieu de la soirée, professeur à l'URH, le docteur Kent Michael Shaw, Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Jérémie, Monsieur le doyen du TPI de Jérémie, Monsieur le maire, Madame la mairesse, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Jérémie, Monsieur le secrétaire général de la succursale de l'URH Campus Jérémie, révérend Dr Marcelo Mackenzie, Monsieur le parrain de la promotion du Marseille estimé, professeur à l'URH et membre de notre décanat, Dr Blair Chéri, Madame la marraine de la promotion du Marseille estimé, Madame Waline Lamy, Madame la marraine de la promotion Apostolos Paulos, mais aussi de toutes les promotions de licence évêque Darlene Pompé dimanche, distingués membres du corps professoral ici présent, Bishop Jean-Lubin Libérus, président de la mission de l'Église de Dieu en Haïti, qui nous suit en ligne. Bishop Jean-Milo Bernier, notre mentor, conseiller, père spirituel, et qui nous suit en ligne. Honorable pasteur représentant des différentes ligues de la région, dont le révérend Rémi Bernadet, le président de la Ligue de Jérémie, révérend docteur Edgar N. Lucien, doyen d'âge des professeurs de l'URH Campus Jérémie, religieuses et religieux ici présents, messieurs, autorités policières et civiles et politiques, mesdames, messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, honorables et distingués invités en vos rangs et grades, tout protocole observé, chers récipiendaires, chers parents et invités, mesdames, messieurs, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Dixit, le psaume 116 au verset 12e. J'élèverai la coupe de mes délivrances en présence de tout son peuple. Quand nous regardons ces perles rares de l'intelligentsia haïtienne qui vont recevoir leur parchemin ce soir, quand nous regardons cette sublime assemblée et ces officiels venant des États-Unis, de Port-au-Prince, d'Écailles, d'Aquin, de la Grandance, et quand nous observons l'engouement et la détermination des citoyennes et des citoyens de la ville pour venir accompagner ces nouveaux maîtres SR en droit des affaires, ces théologiennes et théologiens, pasteurs, missionnaires, récipiendaires en psychologie et prédicateurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et ces récipiendaires que nous regardons ce soir en psychologie, ces récipiendaires en génie civil, ces nouveaux professionnels de l'éducation, ces nouveaux récipiendaires en génie informatique, nous pleurons de joie. Et nous ne pouvons nous empêcher de bénir le nom de Dieu qui a tracé la voie à sa façon vers le réveil longtemps prôné conduisant vers la nouvelle Haïti que nous rêvons tous. Je regrette que mon père, le révérend pasteur Maubrin-Lestin, enterré samedi dernier, n'a pas eu le temps de participer avec nous à cette belle soirée festive. Je comprends que Dieu l'a enlevé, il l'a rappelé en cette période transitoire et pour signifier qu'il a bouclé son œuvre et que la troisième et la quatrième génération sont prêtes à prendre le relais. Que le don du Seigneur soit béni. Madame, Monsieur, très chers récipiendaires, tout a débuté en 2019 quand j'avais parlé au recteur Franck Charles pour lui demander l'autorisation d'implanter une succursale de l'URH à Jérémie. Il m'avait demandé avec quelle faculté allons-nous débuter. Je lui avais alors répondu sans langue de bois. Nous avons besoin de former des professionnels au niveau du cycle 2. Des gens qui ne vont pas laisser le pays, mais qui accepteront de mettre leur savoir au service de leur communauté. Oui, avec la fuite des valeurs que connaît notre nation, il nous faut des professionnels du cycle 2 capables de relever les défis et tenir la flamme au niveau supérieur. Je me rappelle encore de cette soirée du 20 janvier 2019 où nous avions organisé une grande réunion avant de nous rencontrer dans un cercle beaucoup plus large au rectorat de l'URH pour la validation du projet.
le recteur Franck et le docteur Junot de regretter de mémoire avaient alors accepté de se joindre à nous, à l'Alliance française de Jérémie, le 19 mai 2019 pour lancer la faculté de droit avec le programme de maîtrise en droit des affaires et la faculté de psychologie pour voler au secours de celles-là et ceux-là vivant avec des douleurs et des stress post-traumatiques, et surtout après l'ouragan Matthew. Le rectorat s'échangeait assez souvent avec moi et avons convenu qu'on ne peut pas parler de pays sans des ressources humaines qualifiées. Constatant qu'il y avait un besoin urgent de former des professionnels dans les domaines de l'informatique, de l'ingénierie civile et de l'éducation, en septembre 2019, nous avions aussi pris la décision d'implanter à Jérémie les facultés de génie informatique, de génie civil et des sciences de l'éducation. Pour son sens de coopération, sa fougue, son amour du terroir, je vous prie d'applaudir chaudement le recteur Franck Charles, ici présent avec nous ce soir pour cette cérémonie. Applaudissez plus fort, s'il vous plaît. Le premier professeur à répondre à l'appel est bien le professeur Peterson Fleurdeus. Il avait pris l'avion depuis Paris pour venir lancer la première pierre à Jérémie. Accompagné de feu le docteur Junot Joseph, ces deux hommes avaient bravé le danger du pays LOC pour venir mettre leur expertise au profit de ces récipiendaires. Un bravo, s'il vous plaît, pour le professeur Peterson Fleurdeus qui nous suit en ligne. Un bravo aussi pour les parents de feu le docteur Junot Joseph, surtout son fils Mano qui était toujours avec lui. Un bravo pour Mano, s'il vous plaît. Peu de temps après, le rectorat de l'URH allait nous introduire le fameux docteur Blair Chéry, membre du rectorat de l'Université d'État d'Haïti et déjà professeur au sein de l'URH. Docteur Blair, à lui seul, enseigne environ 4 matières différentes au niveau du cycle 2. Il était devenu le professeur le plus côtoyé et l'un des plus aimés des étudiants en maîtrise. Et je comprends pourquoi ils ont dû faire choix de lui comme parrain de la promotion du master estimé. Un tel homme mérite d'être applaudi chaudement, s'il vous plaît, chaleureusement. Applaudissons le docteur Blair Chéry. Tous les autres professeurs de la maîtrise méritent toute notre attention. Le professeur Florian Jean-Marie, actuel cadre de la haute administration de la BRH. Le professeur Eugène Pierre, actuel doyen de la faculté de droit et des sciences économiques à l'UEH. Le professeur Jacques-Lébert Jean-Charles, actuel haut cadre des banques privées d'Haïti. Les professeurs en ligne. Parmi les professeurs en ligne, il y a un qui se distingue par sa fougue et sa volonté de coopération et pour la transformation et la pérennisation de la faculté de psychologie. Je vais parler du professeur Charlie Philippe. Il est avec nous en ligne maintenant. Il enseigne depuis Montréal, Canada, et ne rate jamais ses rendez-vous. Il va intervenir tout à l'heure. Prière d'applaudir chaudement le professeur Charlie Philippe, s'il vous plaît. À la mort du professeur Junot Joseph, Dieu avait mis sur notre chemin deux ressources rares qui ont su collaborer avec le professeur Charlie Philippe pour tenir haut la flamme de la faculté de psychologie, savoir le professeur Hector Jacques et le professeur James Colmé. Je ne vais pas citer tous les noms, je cite seulement les noms des dirigeants. Prière de nous comprendre. Donc, je vous prie d'applaudir les dirigeants et les professeurs du département de la psychologie, s'il vous plaît. Oh, applaudissez très fort. Vous faites un pile effort. Je ne peux pas passer sous silence le poids incommensurable du professeur Jefferson Jean-Pierre dans l'implantation de la faculté de génie informatique. Il a su transmettre l'amour de la technologie à ses étudiantes et étudiants. Aujourd'hui, la zone sud peut être fière de ses rares produits. Nombreux parmi ses récipiendaires sont de bons programmeurs. D'autres sont capables de développer des logiciels et des applications pouvant desservir le monde. Applaudissons le responsable de la section informatique, l'ingénieur Jefferson Jean-Pierre et tous les professeurs du département de l'informatique, s'il vous plaît. L'ingénieur Paulson Jean-Pierre, sous les auspices du recteur Franck Charles, ingénieur de profession, coordonnait au tout début les activités de la faculté de génie civil avant de passer la main à l'ingénieur Jocelyn qui continuait à suivre les consignes du recteur Charles pour faire fonctionner cette grande faculté. Un applaudissement bien mérité pour l'ingénieur Jocelyn, Paulson Jean-Pierre et tous les professeurs de la faculté de génie civil. Aujourd'hui, certains parmi ces ingénieurs civils sont déjà responsables de grands chantiers
et font une démonstration de leur savoir à tous les niveaux de la construction. À l'implantation de la faculté des sciences de l'éducation, le professeur Fito Léandre s'est donné corps et âme pour faire avancer cette faculté. Ô combien potentissime pour nos institutions scolaires. Un grand applaudissement pour le professeur Fito Léandre et les professeurs de la faculté des sciences de l'éducation, s'il vous plaît. Il a fallu attendre octobre 2020 et sous l'insistance du bishop Jean-Milo Bernier, appuyé par l'un des anciens collaborateurs, le pasteur et professeur Rodrigue Jean, avant d'implanter la faculté de théologie sous le nom de Séminaire théologique évangélique Renaissance d'Haïti, STER. Le révérend docteur Marcelo Mackenzie s'est donné corps et âme pour le développement de cette faculté. Je vous demande de l'applaudir chaudement, s'il vous plaît. Oui, un applaudissement pour le responsable aux affaires estudiantines, le bishop Jean-Ulysse Vincent, et qui nous suit en ligne maintenant. Quand il y a un problème, il ne peut pas être présent. Donc la faculté de théologie a eu le grand privilège de bénéficier de l'enseignement du plus grand nombre de docteurs parmi les mieux connus du pays. Je veux citer entre autres le docteur Edgar N. Louis Saint-Présent avec nous ce soir. Oui. Le docteur Gérald Guiteau, le docteur Jean-Fred Bourdeau, le docteur Joël Vibert, le docteur Kent Michael Shaw, la docteur Chantal V. Guiteau, le docteur Serge Marcelo, le docteur Serge Marcelo Mackenzie, docteur Serge Mackenzie, le docteur Marcelo Mackenzie, et votre serviteur, le doctorant Dieupi Chérubin, et j'en passe. N'est-ce pas intéressant? Que le nom du Seigneur soit béni. Prière d'applaudir tous ces hauts cadres de l'intelligentsia spirituelle d'Haïti, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les églises seront beaucoup mieux équipées. Le message de Jésus-Christ sera plus facile à être dispensé. Beaucoup plus de missionnaires seront dépêchés aux confins des nations pour la propagation de l'évangile du salut. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds des servantes et des serviteurs du Seigneur. Très chers récipiendaires, votre présence dans cette salle ce soir témoigne de votre persévérance et de votre foi. Vous avez cru et avez accepté d'avancer, même si vous n'aviez pas aperçu la lumière au bout du tunnel, mais vous aviez cru. Merci. Merci pour la confiance placée en nous. Il vous a fallu croire et avancer en dépit de vos lourdes responsabilités. Et certains parmi vous ont dû laisser leurs activités dans les belles villes des Cailles, dans les belles villes d'Aquin, pour venir assez souvent ici à Jérémie. Et le résultat de cette foi que vous avez en vos capacités, en vos leaders, c'est bien cette soirée, cette cérémonie de graduation ce soir. Vous êtes tous congratulés, félicités et honorés. Allez, tout le monde, Auguste Assemblée, mettez-vous debout s'il vous plaît, avec nous. Acclamons le Seigneur, profitons d'encourager nos récipiendaires, Assemblée, applaudissez, applaudissez, s'il vous plaît. Assemblée, applaudissez s'il vous plaît, très fort. Merci, rasseyez-vous. Quand j'ai l'opportunité, je le rappelle assez souvent, surtout lors des cérémonies de graduation des facultés de droit, la situation misérable dans laquelle croupit le peuple haïtien aujourd'hui ne peut ne pas interpeller les juristes et les intellectuels du pays. La Bible, dans le livre de Proverbes, au chapitre 14e et au 34e verset, nous dit que la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Et si c'est la justice qui élève une nation, comment pouvons-nous continuer à espérer un changement sociétal en Haïti quand la justice est alitée et va de mal en pis? L'éminent professeur John Maxwell, dans son exposé sur les 10 lois irréfutables du leadership, nous parle de la loi du plafonnement. Le niveau de vision d'un leader sera le niveau de plafonnement du groupe qu'il dirige. N'est-ce pas là l'un des vrais problèmes de notre pays aujourd'hui? Le niveau de plafonnement du leadership haïtien ne frôle parfois même pas la moyenne. Or, pour penser changement et développement, il faut un niveau de vision plafonné au-dessus de la moyenne. Et cela est possible que par une série de formations de haut niveau dispensées par des universités crédibles de la place. Nous avons beaucoup prié pour demander à Dieu de nous aider à opérer certains changements en Haïti. Mais sachez que Dieu ne viendra jamais en personne effectuer ces changements longtemps souhaités ou entamer les grands travaux de développement à notre place. Il a besoin des femmes et des hommes compétents, dignes, honnêtes, responsables pour gérer les biens de la cité.
Aucun pays ne pourra sortir du sous-développement sans une élite intellectuelle et économique stable, qui ne surveille pas la première occasion pour quitter le pays sur la pointe des pieds, mais qui accepte de participer activement au changement de la société. Tout le monde ne pourra pas être président, député ou sénateur, loin de là la pensée que j'exprime. Le changement viendra quand chacun accomplit parfaitement bien la mission que Dieu lui a enseignée, lui a assignée, permettez. Par exemple, nous avons ici différentes filières. Les professionnels de l'informatique doivent développer des applications et des logiciels, ce qu'ils ont commencé à faire, et pour maximiser le rendement au travail. Nous sommes fiers d'eux, car certains créent déjà des sites e-commerce, des websites pour des entreprises, et commencent à développer des logiciels devant créer une révolution technologique en Haïti. Les ingénieurs civils, de leur côté, doivent se défoncer pour concevoir des infrastructures, routes, bâtiments, ponts, tunnels et différents types d'aménagements. Et c'est une profession qui doit mobiliser des compétences techniques approfondies pour bâtir une société nouvelle. Notre fierté, c'est que certains, et parmi les récipiendaires, sont déjà responsables de chantiers importants au sein de la communauté. Que Dieu vous aide à être à la hauteur de votre tâche. Nous devons reconstruire notre pays. Nous comptons sur vous, ingénieurs civils. Dans toute la région du Sud, écoutez-moi bien, dans toute la région du Grand Sud, l'URH est la seule université qui a su relever le défi de la psychologie. Autres institutions, autres universités ont tenté, ont commencé avec cette formation, mais elles ont dû abandonner toutes les ressources, faute de ressources humaines et financières. Mais nous, à l'URH, au campus de Jérémie, sans aucune subvention, d'aucune organisation, nous avons pu, malgré nos dettes, boucler la formation psychologie avec cette cohorte. Que le nom du Seigneur soit béni. Les psychologues doivent évaluer, diagnostiquer le fonctionnement psychologique et les troubles comportementaux, émotionnels et cognitifs des gens ayant le besoin en Haïti ou ailleurs. À un moment où notre système d'éducation est décrié, les jeunes professionnels en éducation ont le devoir de mettre leur expertise au profit de la société. Nombre parmi eux s'impliquent pleinement déjà dans le champ de l'enseignement. Nous les encourageons à continuer à former, à continuer de former et d'éduquer la jeune génération pour une société meilleure. Il n'y aura pas de société solide sans des professionnels de l'éducation qualifiés. Les prédicateurs de l'évangile, les théologiennes et théologiens doivent continuer à jouer leur rôle d'avant-gardistes, de sentinelles, de mentorats, de défenseurs de la vérité en vue d'une société équilibrée. Enfin, je voudrais m'adresser aux récipiendaires en droit des affaires, des gens affairés, bousculés par des multiples tâches dont leurs fonctions imposent. Acceptent de s'asseoir ensemble pendant plus de 2 ans, et pour modeler leur training et devenir du même coup des maîtres capables d'enseigner au niveau supérieur. Quelle bénédiction pour notre nation. Quant à vous, maîtres en droit des affaires, vous avez votre mission à accomplir. Vous êtes les experts du droit des NTIC, des crimes financiers, de la passation de marché, du commerce international, des organisations internationales. Voudriez-vous bien applaudir chaudement les récipiendaires maîtres en droit des affaires, s'il vous plaît? Applaudissez-les, s'il vous plaît. Applaudissons-les. Il faut les applaudir. Alors que chacun contribue à sa façon au développement de la nation. Chers récipiendaires, la société compte beaucoup sur vous. Vous n'avez pas besoin d'être président ou sénateur ou député pour réaliser vos rêves et contribuer au progrès de votre nation. Faites ce que vous pouvez, là où vous le pouvez, et Dieu sera de votre côté. Ne voulant pas être trop long, je voudrais clore mes propos avec cette réflexion personnelle que j'utilise souvent. Tous les pays au monde ont connu une période de crise dans leur histoire. Les filles et les fils authentiques de ces pays, servantes et serviteurs du droit et de la justice, servantes et serviteurs de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, sont généralement celles et ceux qui en redressent la barre. Si vous voulez être libre, travaillez vous-même pour votre liberté. Aucun autre peuple ne le fera à votre place. Très chers récipiendaires, mesdames, messieurs, sœurs et frères haïtiens, que ces nouveaux gradués soient en maîtrise en droit des affaires, promotion que nous appelons promotion du Marseille estimé, soit en, excusez, permettez, soit en théologie et promotion Apostolos Paulos, soit en informatique, promotion Alan Turing, soit en génie civil, promotion Albert Mangonès, soit en psychologie, promotion Albert Bandura,
ou en sciences de l'éducation, promotion Constantin Maillard, cohorte portant le nom global de Néhémie. Que vous soyez tous les porte-flambeaux de paix, de bonheur, d'espoir, de création de richesse et de possibilités d'affaires pour une nouvelle Haïti plus juste et plus égalitaire. L'URH compte beaucoup sur vous et la société compte sur vous. Que Dieu bénisse l'Université de la Renaissance d'Haïti. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse Haïti. Merci.